Alice, je l'ai créé en 82, donc il y a assez longtemps. L'idée était de faire des spectacles, les spectacles qu'on ne voyait pas sur scène à l'époque, et qu'on avait envie de faire, et donc de s'emparer des moyens nécessaires pour pouvoir faire de la recherche. Et aussi montrer ce qu'on faisait. Donc ça voulait dire des moyens à la fois légers, autonomes, qui nous permettent de concevoir des choses et ensuite de les diffuser. Et très rapidement, du coup, on s'est orienté vers un éclairage avec deux appareils de projection diapositive, parce que c'était déjà programmable, synchronisable à du son, et ça permettait de faire un vrai travail sur la lumière, donc sur un élément essentiel au spectacle. Voilà, donc c'est une histoire de bricolage, de découpage, de manipulation des signes, de recyclage. Et le projet actuel vient, si je le pense comme ça, effectivement aussi dans cette même perspective, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une relation à l'affiche dans l'installation urbaine. Et de toute façon, cette histoire de mots coupés en deux est bien dans le prolongement de ces images qu'on coupait et qui viennent du spectacle, cette façon de faire du spectacle. L'idée même de couper les mots en deux venant du spectacle, c'est pas le contraire, c'est pas on n'a pas d'abord coupé des mots en deux puis on en aurait fait des spectacles, c'est parce qu'on coupait déjà des affiches et des images, et parmi ces images et ces affiches des mots que l'idée de couper les mots en deux est venue. L'homme a créé une réalité, l'écriture, dans laquelle s'inscrit quelque chose que lui-même n'y a pas inscrit. La présence indubitable dans un mot écrit d'une partie d'un autre mot incite à la réflexion. Les mots, ouais, quand on les coupe, il y a la moitié d'autres mots dedans. Donc, bon, ça peut poser des questions simplement philosophiques ou proposer des jeux poétiques, ok. Sauf que ça peut aussi être une voie toute tracée pour tout type de manipulation. C'est ce que cherche aussi à montrer gentiment le spectacle. La conférence était peut-être plus radicale de ce point de vue-là, mais en tout cas, ça n'évite pas, puisque la question vient, ça n'évite pas la question elle-même. C'est-à-dire que, effectivement, le langage ne serait pas totalement innocent. C'est-à-dire qu'il n'est pas tombé vierge comme ça, ou on le croit vierge, mais il y a des trucs qu'on n'avait pas prévus qui sont déjà dedans. Et au-delà de ça, puisque ça touche quand même principalement l'écrit, l'écriture, qui n'est pas liée, l'écriture, elle n'est pas liée à la langue, elle n'est pas liée au son. On pourrait avoir d'autres systèmes d'écriture. En tout cas, pour ce qui est de l'écriture alphabétique, et donc principalement de l'imprimerie, tout ça parle aussi de cette grande période de l'histoire dont on est en train de sortir, qui est celle de l'imprimerie, c'est-à-dire de l'industrialisation de l'écriture dans la production de livres, qui est la première production industrielle occidentale. Les premiers objets industriels qui ont été produits en Occident, c'est des livres. Et donc de toute la question du formatage lié à l'apprentissage de la lecture silencieuse, lié à cette imprimerie, et de tout ce qu'elle a produit, qui vont de la nation à la constitution des langues européennes, puisque c'est le livre, par le formatage de l'écriture et de la langue et des orthographes qui ont constitué les grands ensembles linguistiques auxquels on a affaire aujourd'hui, et donc les nations, la notion même de public. Donc là, tout ce que je dis fait référence directe à McLuhan, qui est un penseur canadien qui avait bien réfléchi à ça. Et on est en train de vivre cette coupure aussi, puisque l'électricité, depuis le début du XXe siècle, vient bousculer cette organisation mentale qui est autour de...
notre éducation est quand même très liée à l'apprentissage de l'écriture. Et là, il y a d'autres outils qui remettent en jeu d'autres sens, c'est-à-dire l'ouïe, le geste, par des moyens technologiques sophistiqués, mais qui risquent de... ça peut être très positif et ça peut aussi provoquer de vraies régressions.